Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur cette série, donc les 50 nuances de maltraitance. Aujourd'hui, nous abordons les masques. Comment détecter les masques du ou de la pervers narcissique? Donc un ou une pervers narcissique va faire défiler les masques successivement sur son visage. En lien avec cette vidéo, j'avais déjà fait une vidéo qui s'appelait « Les 8 visages suspects du ou de la pervers narcissique ». Dans cette vidéo, je vous propose de répondre à plusieurs questions. Est-ce que tout le monde peut porter un masque? Est-ce que l'on peut reconnaître un ou une pervers narcissique au seul port de masque? Suis-je capable de reconnaître un masque? À quoi bon reconnaître ces masques? Que faire quand j'ai détecté les masques? Suis-je vraiment obligée de devenir une experte ou un expert en détection de masques pour détecter les pervers narcissiques? Alors restez jusqu'à la fin, je réponds à ces questions au fur et à mesure de la vidéo. Et puis, avant mes réponses, vous pourrez vous amuser en mettant pause de répondre à ces questions à la fin. Et puis de toute façon, je réponds à ces questions rapidement aussi en fin de vidéo. Avant de continuer, je vous invite à télécharger votre cadeau, la liste des 50 comportements que le ou la pervers narcissique nous fait subir, indispensable pour détecter le ou les pervers narcissiques, une liste que j'ai moi-même composée sur le terrain de par l'expérience et les clés professionnelles. Avec cette liste des 50 comportements, il y a également donc deux choses qui viennent. Une petite méthode pour détecter les pervers narcissiques autour de vous, toute une liste de petites questions et également une aide à la décision, si vous hésitez. Est-ce que je dois partir ou pas? Est-ce que vraiment je dois prendre cette décision? Dans la description, vous trouverez également tout pour prendre rendez-vous pour un accompagnement individuel et les conditions de cet accompagnement, mais également les ateliers pour qu'on travaille ensemble en groupe restreint sur des sujets particuliers et de travailler à votre libération. Donc inscrivez-vous dans les ateliers, moi je serai ravie de vous retrouver. Ça se passera par Zoom, que les caméras soient allumées parce que je ne peux travailler qu'avec des personnes. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Pour certains ateliers, les places seront vraiment limitées, notamment sortir du doute, je limite à 4 places. Pour les coachs, thérapeutes, sophrologues, hypnothérapeutes, les professionnels de l'accompagnement qui ont plus d'1 an d'expérience, je vous invite à aller voir dans la description ce que je propose dans la formation professionnelle. Et revenons à notre vidéo. Tout d'abord, je vous propose quelques rappels sur la perversion narcissique. La perversion narcissique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Certes, c'est à la fois de la perversion et du narcissisme, mais de détecter de la perversion et du narcissisme ne compose pas une personne pervers narcissique. Il y a déjà ces deux éléments, mais il y en a au moins 48 autres que vous pouvez ajouter. C'est en fait tout un ensemble de comportements. L'objectif final, c'est la destruction de la personne. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. C'est un psychopathe qui finalement détruit quelqu'un à petit feu. Donc vous imaginez bien que les techniques ne sont pas facilement détectables, il n'avance pas à découvert. Dans cette série de vidéos, je vous propose d'y voir plus clair. Si une personne est pervers narcissique autour de vous, il faut pouvoir la quitter. Même professionnellement, ça va être difficilement tenable. Ou alors, il faut avoir recours au moins à un outil, c'est finalement de tenter d'être un petit peu naïve, mais il y a bien des scénarios où ça ne suffira pas. Donc voilà, c'est toujours quelque chose de complexe et d'adaptable. Il faut toujours être en train de s'adapter pour pouvoir contourner un ou une pervers narcissique. Mais on peut se le dire, ça prend tellement d'énergie que la seule chose à faire pour garder son intégrité physique, mentale et émotionnelle, c'est de partir. C'est un peu ce qu'on appelle l'épreuve du feu, c'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui ont été blessées, qui ont été détruites, mais si on ne veut pas que ça s'aggrave, il faut pouvoir couper les choses. Il faut que les choses s'arrêtent maintenant et partir. Revenons maintenant au sujet des masques. D'abord, j'ai envie de partager avec vous les étapes, les capacités à avoir, les capacités dont il faudrait disposer, ou juste, finalement, de les utiliser. La première chose, c'est la capacité d'observation. Devenez observateur, devenez observatrice. Prenez votre temps pour regarder le visage de la personne. Vous allez rapidement repérer finalement tous ces changements de visage. Il y a quelques jours, j'ai reçu un jeune homme qui changeait beaucoup de visage. À un moment donné, il avait vraiment un masque de la dureté, les yeux fixes, il me regardait fixement, le visage était dur, son corps était penché en avant, vraiment quelque chose presque limite menaçant. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, il était très inquiet sur un domaine en particulier et c'est là que je me suis rendu compte que quels que soient les termes que j'utilisais, il était toujours en train d'écouter si dans ce que je disais,
finalement, il fallait qu'il s'inquiète encore davantage. Donc, j'ai eu à finalement désactiver ce processus, le sortir de là, l'apaiser pour pouvoir reprendre finalement une séance de découverte, une séance d'anamnèse beaucoup plus apaisée. La deuxième chose dont il faut disposer, c'est finalement d'un minimum de confiance en soi. Parce qu'il faut être capable d'affronter ce visage et de l'affronter calmement. Il faut pour cela en fait s'imaginer indestructible. Comme si vous étiez derrière une vitre épaisse comme dans les aquariums où il y a des dauphins et surtout des requins. Ce n'est pas la partie la plus facile bien évidemment lorsque vous êtes face à un pervers narcissique ou une pervers narcissique. Troisième chose, c'est une capacité finalement à dire. Et là, c'est de poser la question en fait. Pourquoi en fait il fait ou elle fait ce visage? Alors voyons les nuances de question. Pour ma part, je vais d'abord prendre tout un temps d'observation. J'observe ce visage. Je perçois ce qui se joue dans la personne. J'essaye de lire en fait. Je la vois passer d'une émotion à une autre. Je la vois fluctuer et j'observe tout ce que je vois. En l'occurrence, une fois, il y avait ce personnage, cette personne, avec le visage très dur. Et la question a été la suivante. Je vois votre regard très appuyé, peut-être inquiet, en tout cas très dur. Les traits de votre visage aussi se sont durcis. Votre attitude est très tendue. Je marque un petit temps d'arrêt, un petit temps de silence. Et je dis, voilà, qu'est-ce qui a provoqué ça dans ce que je dis, dans ce que je fais? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que je dis ou dans ce que je fais qui provoque cela? Qu'est-ce qui se passe en vous là exactement? Donc ces deux dernières questions, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que j'ai dit et qu'est-ce qui se passe en vous? On est dans le travail thérapeutique. Donc la personne est rassurée. Mais en fait, qu'on se le dise, je suis en train d'utiliser là des techniques. La première, c'est que je veux, donc si là j'ai identifié que, en l'occurrence c'était un monsieur, s'il est pervers narcissique, je veux venir du coup lui dire que je vois son visage de la dureté. Sachant que lui, ne s'observant jamais dans un miroir, il ne sait pas en fait qu'il a ce visage extrêmement dur qui va se présenter. Donc à ce moment-là, il va entrer en sidération. C'est un des visages qu'on a vu dans la vidéo, j'y reviendrai à la fin de cette vidéo également. Il va y avoir une sidération, une incompréhension. De quoi me parle-t-elle? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire. Je vois bien votre visage dur, ou ton visage dur, le corps tout tendu. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que je dis ou ce que je fais qui provoque ça? Qu'est-ce qui se passe pour toi là? Qu'est-ce qui se joue? Alors pas en mode thérapeutique, mais bon, pourquoi pas en mode tout de même affectif, ou en mode professionnel, ou un mode d'intérêt pour sa personne. Et vous allez sûrement voir apparaître ce visage qui s'intercale et qui va durer quelques secondes. Ce qui ne va pas arriver chez une personne saine en fait. Le pervers narcissique ou la pervers narcissique ne sait pas qu'elle fait défiler tous ces visages. Donc c'est vraiment un atout dont on dispose nous si on est en capacité d'observer, si on prend le temps d'observer. Donc après ce que la personne est en train de dire, elle va être en sidération, ça va prendre quelques secondes, il y a vraiment un vide, un néant, on voit que la personne a perdu le contrôle. Elle ne comprend pas ce qu'on lui dit, ce qui se passe, de quoi lui parle-t-on? Et là, comme un contrôlant d'ailleurs, le pervers narcissique va retomber sur ses pieds. Alors la différence entre une personne contrôlante qui ne va pas aimer qu'on lui parle de quelque chose qui se passe chez elle alors qu'elle-même ne le sait pas, et un pervers narcissique ou une pervers narcissique qui ne sait pas non plus qu'il fait ça, c'est que la personne saine, de toute façon, elle viendra vraiment pour travailler. Donc vous allez avoir besoin de laisser passer quelques temps, quelques séances, pour voir que c'est vraiment un ou une pervers narcissique. Et la personne saine, de toute façon, va venir travailler aussi sur son contrôle progressivement, et puis sur trouver des solutions à ce qui a motivé sa venue. Fermons cette parenthèse. Donc l'objectif de cette question, quelque part, c'est de déstabiliser et de voir si un masque apparaît. Le masque de la sidération, de la stupéfaction, est vraiment un masque assez particulier parce qu'il y a comme un moment suspendu, un silence, un temps, les deux yeux ronds comme des billes, une incompréhension. C'est vraiment très rare de voir ça se produire chez un individu, sinon dans d'autres circonstances.
ça ne suffit pas quand même à diagnostiquer, à porter, on va dire, l'étiquette de pervers narcissique ou de perverse narcissique, si c'est une femme, juste sur ce visage. Donc la quatrième chose, j'en ai déjà parlé, c'est d'observer finalement ce qui va se produire lorsque vous avez posé la question. C'est d'observer cette stupéfaction et puis d'observer aussi la réaction. Comment la personne va rebondir. Parce que le ou la pervers narcissique adore vous dire qu'ils savent très bien rebondir. Ils ont toujours finalement une solution. Et ça va très bien avec ce que l'on disait précédemment. La perte de contrôle va être de courte durée et surtout toujours retomber sur ses pieds, toujours rebondir. Que ce soit un licenciement économique, une séparation de couple, même les choses les plus simples ou les plus dramatiques, leur clé à eux, c'est de se dire « je sais toujours rebondir et je rebondis très vite ». Ça, c'est aussi une clé. Écoutez bien leur discours. Les différents masques, donc, on les avait vus dans la vidéo sur les 8 visages suspects du ou de la pervers narcissique. C'est vrai qu'en commentaire, vous m'aviez partagé que vous en connaissiez bien d'autres des visages et tout ce que vous aviez partagé, effectivement, est tout à fait pertinent, judicieux et complètement vrai. Je me limite juste à ces 8 visages parce qu'il me semble que ceux-là sont les plus facilement observables. Mais dites-moi en commentaire si vous aimeriez quand même avoir des clés sur d'autres visages. Ça m'intéresse et puis je ferai une vidéo sur le sujet. Parce que des pervers narcissiques, donc j'en ai connu un effectivement moi plus particulièrement. J'ai fait de très nombreuses immersions auprès de pervers narcissiques, hommes comme femmes, quasiment 1 an et demi de cela. C'était pas la meilleure idée pour ma santé, mais en tout cas ça m'a fait vraiment comprendre beaucoup de choses sur la perversion narcissique. En fait, le ou la pervers narcissique, c'est comme un acteur. Quand l'acteur il entend action, hop, il incarne le personnage. Il va mimer l'émotion qui est adaptée. C'est en fait un jeu de comédie. Alors revenons sur la jubilation. La jubilation, c'est donc cette joie excessive lorsque vous partagez qu'il est arrivé malheur, à vous ou à quelqu'un. C'est vraiment un visage caractéristique. Le vide sidéral, c'est ce dont je parlais aujourd'hui, c'est cette stupéfaction, cette sidération, lorsque d'un coup il se joue quelque chose, il ou elle est pris au dépourvu, finalement, ils ne comprennent pas ce qui se passe. La rage silencieuse, c'est parce qu'en fait, il sait qu'il ne peut pas exprimer sa rage, ou elle, si c'est une pervers narcissique. Ils sont privés de la réaction, parce qu'ils sont dans une phase de jeu où ils sont peut-être en train de vous faire un love bombing. Il ne s'agit pas de venir au milieu vous présenter son visage de la rage. C'est clairement pas le moment. Donc ils sont obligés finalement de sublimer. Et il y a une grosse frustration. Vous allez avoir l'effet boomerang, hein, ça va vous revenir dans la figure un jour ou l'autre. Hein. Ce sont des personnes qui notent beaucoup de choses, ils apprennent tous les comportements de l'univers, ils font des fiches pour chaque personne, ils ont des fiches astuces pour tout ce qui se passe, ils ont aussi donc toutes les fiches qui vous concernent où, selon eux, vous avez dépassé les limites et que du coup, il va s'agir de venir vous punir. Vous allez avoir une correction parce que finalement, vous lui avez causé du tort. Et cette punition sévère va être enrobée. S'il est dans une phase de love bombing, il va quand même vous la présenter, mais au juste moment et d'une façon tout à fait dérobée. Ça va être par exemple qu'il devait vous apporter quelque chose et il a oublié ou il est en retard. Mais là, il va se confondre en excuses et vous amener tout de suite cette chose-là. Donc vous voyez, finalement, vous allez vous dire, il avait oublié, mais il me l'amène tout de suite, c'est réparé. Alors qu'en fait, il sait très bien qu'il vous a causé une peur, finalement, au milieu, et plein d'émotions négatives. Et il a aussi installé un processus à ce moment-là, c'est que désormais, vous allez vous mettre à vous méfier, vous allez avoir peur que finalement, des fois, il oublie ou il ne vienne pas. Donc c'est très sournois comme technique lorsqu'on veut faire du mal, tout en ayant une tête d'ange, un regard tout à fait doux et aimable, et l'air de rien, je fais du mal, mais surtout, on ne détecte pas. Alors la joie, ce qu'il faut aller voir, c'est que ça semble faux. Hein, les personnes me le disent. C'est vrai que maintenant, quand je regarde, je vois bien que c'est faux. On voit vraiment que c'est comme un acteur studio. Il mime quelque chose, mais la vérité n'est pas là. Le ou la pervers narcissique semble trop heureux, trop souriant, trop enjoué.
Voilà, c'est surjoué. La rumination, ça c'est quelque chose de caractéristique quand il y a quelque chose qui tourne dans leur tête qui ne leur convient pas. Vous allez les voir donc, notamment dans leurs yeux, vous allez voir des choses tourner et retourner. Il va y avoir sûrement aussi des gestes, des mimiques, de se toucher le menton ou la barbe, et puis voilà, d'avoir ce geste répétitif, ou un autre geste finalement répétitif. Et puis aussi, ils peuvent donc ruminer dans leur tête, ce qu'on vient d'évoquer, mais ils peuvent aussi ruminer à l'oral. Et là, ils vont se servir de vous comme un déversoir, et ils vont vous parler et tourner en boucle pendant 1 heure à raconter des choses. Vous allez essayer de les aider, mais c'est peine perdue, parce que tout ce qui les intéresse à ce moment-là, c'est de ruminer, de tourner en boucle. Ça les intéresse, en fait, ils sont pris au piège de ce mécanisme qui peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, où ils vont ruminer. Et c'est aussi le moment où ils vont inscrire sur leur petite tablette que la personne qui a causé la rumination va devoir le payer un jour. Vous avez également la haine. Alors la haine, elle s'exprime par les yeux. C'est quelque chose que vous pouvez davantage voir lorsque la personne ne vous voit pas. Le ou la pervers narcissique se croit seul, en voiture, dans le jardin, dans une pièce de la maison, et à ce moment-là, vous le voyez. Et là, vous découvrez un visage de haine. C'est pas quelque chose que l'on voit chez les gens sains, d'avoir un visage qui exprime la haine. Vous allez voir ça par inadvertance. C'est vraiment quelque chose à repérer. C'est sûrement quelque chose qui doit vous indiquer que si cette personne est haineuse, bon voilà, il faut aller vérifier s'il y a d'autres comportements, si c'est un pervers narcissique ou finalement si c'est quelqu'un de complètement cruel, méchant, ce qui n'est pas non plus positif pour maintenir la relation. Vous avez également le mépris. Alors le mépris, c'est vraiment sur le visage un dédain profond qui se manifeste. Ce visage est aussi facilement identifiable. Je vous avais parlé du visage du Calimero. C'est vrai que le visage du Calimero peut bien s'identifier. C'est ce moment où le ou la pervers narcissique est dans la complainte. Il se plaint. Mais finalement, ça s'approche aussi du visage parfois aussi d'une victime, d'une vraie personne, d'une personne saine, je veux dire plutôt que vraie, qui a été en souffrance et qui vient partager dans le cabinet ses soucis. Le ou la pervers narcissique qui vient en faisant le Calimero, qui raconte tous les malheurs qu'il subit, soit au travail, avec ses collaborateurs, avec ses associés, ou sa peur, je ne sais pas, de la maladie, ou la peur qu'il a de perdre sa compagne. Dans ces moments-là, pour savoir si c'est un ou une pervers narcissique, bien sûr qu'il va falloir aller faire une enquête. Hein, moi-même, je suis obligée de faire des enquêtes lorsque la personne, d'un coup, éveille en moi le doute. Il y a des tournures de phrases, il y a des attitudes, le visage de la rage qui se présente lorsque la personne est trop obséquieuse. Il y a tout un ensemble de comportements qui mettent en alerte. Ça ne veut pas pour autant dire qu'à chaque fois, j'aboutis au diagnostic de perversion narcissique, heureusement. Dans 95% des cas, les gens qui consultent sont sains. Les 5%, justement, des fois, au cœur de ces 5%, il peut y avoir des pervers narcissiques. Et donc, il y a tout un faisceau de choses à aller vérifier. Est-ce qu'il y a de la perversion, du narcissisme et les 50 comportements dont je vous parle dans les vidéos. Alors parlons maintenant de stratégies, de techniques à adopter pour aller vérifier, aller chercher ces masques. Une des premières techniques, c'est de provoquer le changement, le bouleversement. Vous parlez, vous racontez des choses déstabilisantes, changeantes, et vous voyez finalement défiler les visages sur le visage de la personne. Ils passeront assez rapidement par le masque de la sidération à chaque fois qu'ils sont pris au dépourvu. Pour rappel, ces masques ne s'enchaînent pas sur les visages des gens sains autour de vous. La conversation est fluide, le visage est finalement mu par plusieurs émotions, mais on n'a pas l'impression d'avoir des masques comme des acteurs qui défilent les uns à la suite des autres. Prenons un exemple. Quand j'étais infirmière, ça m'arrivait d'ouvrir une porte, d'arriver chez une patiente qui n'a pas entendu la porte s'ouvrir et qui a vraiment le visage finalement de la détresse, de la tristesse, presque même du désespoir. Je m'approche de la personne, elle m'entend, elle se tourne vers moi et m'offre un visage tout à fait lumineux, souriant. De manière tout à fait naïve, j'utilise la technique là de la naïveté, je demande à la personne si tout va bien.
Et là, elle va me répondre toujours aussi resplendissante que tout va bien, effectivement, elle était en train de réfléchir à un sujet. Et là, je vais dire à cette personne, en entrant dans la pièce, dans la chambre, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un moment compliqué pour vous. Et là, la personne, en général, va laisser tomber le masque, finalement, du sourire, de la joie et du bonheur mimé, et va dire c'est vrai que ça va pas du tout, mais moi, je suis forte pour porter un masque. Mais là, bah les masques. En vrai, et là, elle va vous partager ce qu'elle ressent vraiment. Ça m'arrivait dans le monde infirmier, et ça arrive également au cabinet. Nombreuses sont les personnes qui arrivent absolument resplendissantes, elles s'installent. Je vais aller chercher du coup les informations du motif de leur venue, etc. Je vais voir comment elles se comportent et je vais voir ces masques finalement se présenter. Mais pour certaines personnes, c'est vrai qu'il va falloir chercher longtemps jusqu'à ce qu'à un moment, finalement, elles disent « En fait, j'en peux plus, je n'y arrive plus. Pour mon mari, pour ma fille, je tente toujours d'avoir un visage souriant, d'être radieuse. Mais là, je suis vraiment au bout du chemin, je n'en peux plus, je commence à craquer. » Vous voyez, finalement, la personne, hop, bat les masques. Pourquoi? Parce qu'elle veut effectivement de l'aide, elle veut travailler sur elle. Donc, tout un chacun, on peut porter des masques. La différence, c'est que quand on veut de l'aide, on va le dire, on va accepter, voilà, ça va être très fluide dans l'échange, alors que les masques que porte le ou la pervers narcissique, c'est juste des changements de comportement et ils ne savent même pas en fait qu'ils font ça et ils ne font pas les masques, ils ne vont pas vous dire oui en fait, sauf s'ils utilisent une stratégie. Ne complexifions pas là maintenant le propos, identifions d'abord les masques les uns après les autres, utilisez ces techniques de soit les observer à la dérobée, c'est-à-dire quand ils sont à côté de vous et qu'ils se sentent, qu'ils se croient pas observés, de provoquer des changements de masque et d'observer tous ces masques finalement se succéder. Alors qu'est-ce qui se passe pour un ou une pervers narcissique lorsqu'il vit la sidération? En fait, ils passent en mode recherche. Ils partent dans leur banque de données à la recherche d'une stratégie, d'un comportement à adapter, à choisir, à utiliser. Les questions à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est comment est-ce que je peux me sortir de ça, de cette situation? Ils cherchent la fiche adaptée dans sa banque de données, issue des films, des comportements, de l'observation depuis des décennies des humains autour d'eux. Ils trouvent la fiche adaptée, ils copient. Ce sont des copieurs. S'ils ne trouvent pas la fiche, ils changent de sujet. C'est ça qu'on appelle du coup rebondir dans leur jargon. Ils vont toujours rebondir. Soit ils trouvent la fiche adaptée et ils vous sortent les comportements stéréotypés qui s'appliquent, soit ils ne trouvent pas et ils changent de sujet. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à observer, c'est très 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 caractéristique. Dites-moi en commentaire si vous observez tout ça aussi autour de vous. Et tout cela en fait n'est pas naturel, bien sûr, ces changements de masque. Comme me disait une dame, nous avions fait connaissance par YouTube, et elle a souhaité un accompagnement, on a travaillé ensemble, et elle me disait effectivement comment une fois elle a vraiment pu voir ces masques défiler sur le visage de son mari, qui est pervers narcissique, et elle m'expliquait comment en fait effectivement il est passé d'un visage rude, en pleine réflexion sur un sujet. L'instant d'après, il était devenu petit sucre, très gentil, grand sourire, pendant le temps de la conversation. Et quand il a eu fini la phrase qu'il venait de prononcer, qui allait avec le masque de petit sucre, aussitôt s'est installé un masque du mépris. Et vraiment, comme avait utilisé une autre dame dans un autre accompagnement, vraiment c'est du morphing. Comme dans les films, il y a vraiment transformation, comme si c'était finalement digital tout ça. Donc tout cela n'est pas naturel. Donc si vous désirez que l'on travaille ensemble, n'hésitez pas à aller dans la description, voir comment on peut procéder. Et puis si vous voulez travailler ensemble, mais en groupe, c'est possible dans les ateliers, il y a toutes les informations dans la description. Et n'hésitez pas à aller télécharger votre cadeau. Est venu maintenant le moment de revoir les questions que l'on se posait au début et d'y répondre. Donc je vais reposer la question, n'hésitez pas à faire pause à la fin de chacune des questions pour voir si vous savez y répondre.
Et puis moi j'y réponds juste après. Vous êtes prêts à jouer? C'est parti? Allez. Est-ce que tout le monde peut porter un masque? Oui. Est-ce que l'on peut reconnaître un ou une pervers narcissique au seul port de masque? Réponse non. Suis-je capable de reconnaître un masque? Pour cela, petite réponse différente. Pour cela, il faut s'entraîner. Juste vous prenez votre capacité d'observation, de vous sentir capable de distance, vous observez les masques de sidération et vous observez les stratégies d'adaptation. Est-ce qu'il a sorti une fiche ou est-ce que finalement il change de sujet? Ou elle, si c'est une pervers narcissique bien sûr. Et à quoi bon reconnaître un masque? C'est important parce que s'il n'y a que des masques chez la personne, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de naturel. La personnalité est peut-être trouble, il y a du coup peut-être un trouble de la personnalité. Il y a donc un risque. Ça peut être compliqué, ça peut être toxique. En tout cas, sans aller vers des diagnostics, peut-être est-ce le moment de se poser une question concernant la relation que vous avez avec cette personne. Ça peut être une sorte d'arbre de décision à force de se questionner. Est-ce que cette personne a tout le temps des masques? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Est-ce que ce seul problème à lui tout seul peut emporter la relation ou pas? Voilà, c'est un sujet vaste. Que faire quand je détecte les masques? Il s'agit d'aller repérer s'il y a d'autres comportements toxiques, en fait. S'il y a un des 50 comportements. S'il y a des masques, et de la culpabilisation, et du sadisme, et de la triangulation, et du narcissisme, ce comportement de faire l'enfant, de maltraiter finalement autrui, de vouloir détruire, d'avoir les fans, d'avoir les victimes, et puis tout le reste de l'humanité, détester le reste de l'humanité. Bon, tout ça va vous permettre aussi de prendre une décision, et s'il y a beaucoup de comportements pervers narcissiques, je vous rappelle que l'indication est de partir à votre rythme, comme vous pouvez, mais il en va de votre vie. Suis-je obligée de devenir une ou un expert en détection de masques? C'est mieux effectivement pour pouvoir détecter les pervers narcissiques, certes, mais également les personnes toxiques. Ça veut dire que ces personnes vont combiner quand même pas mal de ces comportements toxiques. Et puis aussi d'étudier si un seul comportement de la liste qui se présente souvent, tous les jours, et bien effectivement, s'il y a un de ces cas de figure, est-ce que vous avez vraiment envie de poursuivre la relation avec cette personne, qu'elle soit affective, amicale, sociale, professionnelle? Ça peut aider à prendre des décisions, à faire des choix, à poser ses limites, à grandir en confiance, à être solide. C'est l'objectif de toutes ces vidéos, c'est de vous présenter tous ces comportements pour que vous puissiez les détecter tout de suite. Et si vraiment ça ne va pas, vous observez, vous analysez, vous n'y allez pas à la légère. Et ensuite, vous êtes en capacité de décider ce qui est bon pour vous et de poursuivre votre vie avec les choses qui sont bonnes pour vous. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est fait, et puis activer la petite cloche grise pour recevoir toutes les vidéos. Et puis également, s'il y a quelqu'un autour de vous, une personne à qui vous pensez qui pourrait en avoir besoin, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. Je vous rappelle, vous êtes de belles personnes, n'en doutez pas. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.